Merci pour ta prière, frère, et pour le lit que tu m'as prêté une fois. Merci pour la musique. Je trouve que c'est un moyen de communiquer extraordinaire. À la limite, même si je chantais sans parole, on recevrait quelque chose. Merci pour tous ces talents mis en œuvre, c'est du travail, et il y a eu beaucoup de travail pour arriver à ce résultat. Merci, tant l'orchestre que la chorale. Bravo. Continuez sur ce chemin. Alors, la deuxième causerie, je l'avais intitulée déjà ce matin par technologie et défis matérialistes. Défis matérialistes. C'est peut-être sur les trois causeries celle qui est la plus attristante. Parce que ce matérialisme qui bloque notre société, il faut le reconnaître, tellement subtil, se glissant partout, eh bien ce matérialisme caractérise de plus en plus le comportement de l'homme moderne. L'homme moderne face à l'application technologique de la science. C'est en fait un monde d'existence de plus en plus attrayant. Mais en fait, il y a une philosophie derrière. La philosophie matérialiste de l'existence. C'était une tentation permanente. Vous voyez comment le diable vient tenter Jésus au niveau matériel déjà. La toute première tentation. Cette philosophie matérialiste existait depuis la civilisation grecque déjà, grecque antique. Au XVIIe siècle, elle va se manifester avec René Descartes et ses contemporains. Il va dissocier, comme je dis ce matin, matière et esprit. Ça ne se dissocie pas. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Vous vous rappelez Genèse 1:2 ? C'est l'Esprit qui va amener la matière. On ne peut pas les dissocier. Le dissocier, c'est plonger dans une erreur dont on paiera cher le prix. Alors, évidemment, au XVIIIe siècle, Isaac Newton, le fameux savant britannique, introduisit les lois de la mécanique, puisque lui, il suivait cette philosophie. Pour lui, la science qui va émerger de cet homme qui est un des pôles de la science moderne, et ce sera des systèmes physiques. Tout ce qui est, dont l'être humain, tout ce qui se passe en tout point de l'univers, dans le temps, dans l'espace, tout cela forme un ensemble indépendant de l'observateur et régi par les lois immuables de l'univers. On nous apprend ça à l'école, sans vous dire que c'est de plus en plus dépassé. Dans ma troisième causerie, je reviendrai là-dessus. De plus en plus dépassé. Et pourtant, ces lois, dit-on, conditionnent la vie, le mouvement et l'être de l'être humain. Et en fait, pas seulement l'être humain, tout ce à quoi l'univers est réduit par cette philosophie. Tout est objet. L'homme est un objet génétique très intéressant. J'entendais encore des discours à l'université d'Oxford là-dessus. C'est un réductionnisme terrible. C'est un esclavagisme dont on subit les conséquences sans nous rendre compte. Alors, l'homme, finalement, vient du néant pour être une machine à consommer et quand il meurt, il retourne au néant. Voilà la vision. Beaucoup d'espérance là-dedans. Mais pour Descartes, René Descartes, Dieu était l'auteur de ces lois. Je vous ferai remarquer, à la troisième conférence, on ne parle plus de lois. C'est encore une vision de l'homme qui traduit par son cerveau ce qu'il pense être des lois. Il y a autre chose. Dieu était l'auteur de ces lois, et si Dieu nous a donné un cerveau, c'est Descartes qui parle, pour les étudier et les appliquer, c'est qu'il faut en profiter, mettre ça vraiment au maximum de notre possibilité. Alors on pourrait se demander, puisqu'il dit que Dieu a formé ces lois, est-ce que ça a suivi pendant 3 siècles et demi cette vision que Dieu est à l'origine ? Y aurait-il donc une place pour un point de vue religieux, même chrétien ? Pensez-vous. Toute vision du monde, tout concept, toute idée qui ne s'explique pas par la science rationnelle et cartésienne, dite classique, n'est pas prise au sérieux. Elle finit par être ridiculisée, même rejetée. C'est ce qu'on trouve autour du monde, dans le monde aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait des efforts pour témoigner par la parole, ils ont vu l'opposition. Et l'argument était toujours le même. Vous me parlez de Dieu, mais pouvez me prouver que Dieu existe ? Des choses comme ça. Alors,
comme conséquence de cette, si vous voulez, de cette science réductionniste, notre culture s'est progressivement fragmentée, introduit puis développé des technologies, bravo pour l'effort du cerveau, mais des institutions, des styles de vie profondément malsains. Je m'explique. Ils ont une apparence de bienfaisance, mais une croissance excessive de la technologie. Il n'y a pas de barre d'arrêt. Personne ne dit « c'est assez ». On va jusqu'au bout. Et El Shaddai, le nom de Dieu, un des noms de notre Dieu, veut dire celui qui sait dire assez. Le Tout-Puissant, oui, mais celui qui sait dire assez. Lorsqu'il a créé le monde, il a fait dans un degré de complexité qu'il a arrêté. Il n'a pas été plus loin. L'homme, bien sûr, n'a pas saisi la leçon et va jusqu'au bout. Alors, la vie est devenue physiquement, mentalement aussi malsaine. La pollution de l'air, de l'eau, des aliments, la civilisation du bruit, les congestions dans la circulation automobile, la contamination par les produits chimiques, les risques de rayonnement nucléaire et bien d'autres causes qui provoquent le stress physique et psychologique, tout cela est devenu le contexte de la vie de tous les jours. Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est impossible à subir plus longtemps. Il y a maintenant des gens, vous ne le savez peut-être pas, qui se suicident comme résultat. Ils ne peuvent plus supporter cet esclavage. Et alors, ces multiples risques qui concernent notre santé, dont celui du cancer, de la crise cardiaque, ce sont un peu les dominantes dans la santé, il y en a bien d'autres. Ce n'est pas seulement les résultats du progrès technologique que l'on peut solutionner, et du coup, le progrès technologique sera de nouveau bien vu. Pas du tout. Ce sont les propriétés inamovibles du système économique dans lequel nous vivons. Pour pouvoir supprimer tous ces excès, il faut supprimer le système. Je ne prêche pas la révolution. Alors, si, dans ces conditions, on veut faire avancer le système, on le fait à n'importe quel prix. La croissance économique, l'expansion, c'est le mot-clé de nos systèmes que les anticapitalistes, les marxistes ont dénoncé, mais pour proposer un système encore plus esclavagiste. Alors, cette même technologie, elle sert à résoudre les problèmes qu'amène la technologie, comme je disais ce matin. On tourne dans un cercle vicieux, un cercle qui s'accélère de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez réalisé tout cela. Et je vais vous montrer d'autres conséquences. Bon, il y a ce mythe de la croissance permanente. N'importe quel économiste, depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe, les Indes, la Chine qui se lance là-dedans, il faut la croissance permanente. C'est une hérésie. Ça conduit à la mise à la misère de notre société, et pas seulement la société, des ressources naturelles, etc. On ne peut pas faire de croissance permanente. Les ressources sont limitées. Mais on ne s'aperçoit pas de cela. Et alors c'est au nom de cette croissance permanente que l'homme moderne est exploité. Il est exploité par les gestionnaires de l'économie. Oh, ce sont des gens très savants. Ils sont impressionnants par, pas tellement ce qu'ils réussissent, mais souvent par leurs erreurs. Gestionnaires d'une économie où nous sommes vus en tant que rouage d'une machine à consommer. C'est ce qu'on est. Et quand on essaye d'arriver au pouvoir politique, souvent on se met du côté de ceux qui encouragent la consommation. Alors dans ces conditions, toutes ces choses qu'on appelle des produits à consommer forment le jour à jour de notre vie. C'est une longue liste, depuis la nourriture jusqu'aux machines les plus complexes, dont l'ordinateur, l'intelligence artificielle. Il y a une globalisation progressive. Regardez comment ce pays qui était foncièrement marxiste, la Chine, une puissance extraordinaire, elle se lance dans l'économie dite de progrès, l'économie de la croissance permanente. Ça se globalise, ça devient général. Alors, toute l'information qui vient de l'informatique des ordinateurs prend de plus en plus d'importance. Il y a un transfert progressif, depuis les humains jusqu'à des machines de plus en plus perfectionnées et puissantes. Et bien sûr, cela s'accompagne inévitablement de l'exclusion progressive des êtres humains dans les circuits importants de prise de décision, puisque les machines prennent en compte tellement de données que le cerveau ne veut pas prendre.
et qu'elle vous donne une sortie logique dans ce qu'elle révèle par la machine, donc, eh bien, la décision sera de plus en plus une affaire de choix automatisé et optimisé par la machine, concernant uniquement des données technologiques, et de moins en moins influencées par une initiative indépendante de l'homme. Vous ne vous rendez pas compte, mais ces puissants ordinateurs qui travaillent, on croit que ce sont des hommes qui définissent, quand ils parlent, nos politiciens, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est sur la base de données qui leur arrivent de l'informatique. Ils ne font que copier, mettre en parole politique ce que l'ordinateur leur dit de faire, de plus en plus. Alors, en plus de cela, il y a les risques de notre santé. Je l'ai énuméré tout à l'heure, crise cardiaque, stress, etc. Mais il y a autre chose, il y a des menaces contre notre bien-être bien plus nocives. Par exemple, la technologie développée par l'homme est en train de perturber et de déséquilibrer tous les processus écologiques tellement délicats. Ils supportent notre environnement naturel, mais de moins en moins ils peuvent le faire. Alors on assiste à un univers de plus en plus artificiel. Je me rappelle parler à des géants de l'industrie anglaise, à l'époque où je travaillais là-bas, et leur dire, mais voyons, vous savez très bien, oui, on est courant que ça fait de la pollution, mais on a regardé le coût de la mise en œuvre d'un système qui supprimerait la pollution. C'est beaucoup trop cher pour nous, le bénéfice, le profit diminue, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ils calculent en termes de bénéfices quelque chose qui conditionne notre vie de tous les jours. Ils le réduisent à ça. Alors, dans ces conditions, lorsque ce mythe mécaniste, qui est à la base de la philosophie matérialiste, est étendu au domaine pas seulement de l'environnement, mais au domaine des affaires humaines, comme la politique et l'économie, à ce moment-là, il conduit l'homme et la société, et ça vous le savez, à la démoralisation. Et autre chose, la dépersonnalisation. Puisqu'on est vu que comme numéro, on se comporte comme tel. On n'ose plus sortir de la masse. On fait ce que la masse nous dit. Je ne parle pas des chrétiens qui réagissent parce qu'ils ont un autre système de valeurs, mais regardez le monde autour de vous. Et les politiciens savent très bien où va la masse et essayent de capter le courant. Alors vous savez, ce réductionnisme matérialiste fournit le terrain idéal à la prolifération des régimes totalitaires. Forcément, dans ces régimes totalitaires, par le biais de la dépersonnalisation, ils méprisent et ignorent la valeur humaine individuelle. Nous ne sommes plus que des numéros. Alors on pense au système soviétique, le système qui a été le système maoïste en Chine, plus loin encore dans l'histoire, le système nazi. Et on se dit, mais nous, on n'est pas comme ça, on vit dans un pays libre. Détrompez-vous. Nous sommes dépersonnalisés d'une façon beaucoup plus subtile, par le biais de la consommation. Et finalement, on manipule la consommation pour que ça entraîne de plus en plus de personnes dans la même direction. Alors, dans ces conditions, eh bien, l'homme est enfermé dans un esclavage absolument destructeur, un esclavage il ne s'en rend même pas compte, il s'y trouve heureux puisqu'on le gave de biens de consommation, et seulement très peu le réalisent, et quand ils le réalisent, c'est souvent la panique et le suicide. Alors nous sommes devant un bilan où le négatif dépasse largement les bienfaits. Je ne sais pas si lorsqu'on a voulu parler de technologie dans ce congrès ici, on a pensé à tout cela. C'est important de le voir. Ce n'est pas en quelque sorte démolir à coups de boulets de canon des choses que la science amène. Il faut voir les deux côtés du rideau. On avait un rêve. Grâce au matérialisme, à la machine, on avait le rêve d'être libéré des contraintes, de la pauvreté, des contraintes de la maladie et de la misère. Mais finalement, ce rêve a abouti à un cauchemar. Je résume ce que j'ai dit dans ce cauchemar. La vision réductionniste, c'est un cauchemar. L'homme ne se réduit pas simplement, et l'univers non plus, à des machines. L'homme produit du hasard, machine à consommer, pour retourner au néant. Ah, ça, c'est très prometteur comme existence. Le spirituel, ridiculisé, rejeté, nié même. La technologie, de servante de l'homme, elle est devenue sa maîtresse, une maîtresse tyrannique et envahissante. Et ainsi, elle entraîne la contamination, la pollution, le stress, l'agression contre l'écologie.
une technologie enfermée dans un système économique sans pitié, obsédé par la croissance à tout prix. Une technologie qui produise des machines de plus en plus sophistiquées, qui finissent par enlever le pouvoir de décision à l'homme sur nos vies. Ce n'est pas un petit jeu entre eux, c'est nos vies. Nos vies sont décidées par des machines, au programme très perfectionné. Alors le résultat, c'est qu'il y a déjà des réactions. Les réactions de beaucoup de gens, surtout les jeunes de notre époque, la jeune génération, ils finissent par rejeter les valeurs scientifiques, ça va jusqu'à là. Et oui. Ils considèrent le défi matérialiste comme une philosophie stérile et privée de lumière, qui réduit l'être humain à un ensemble d'automatismes en lui déniant toute possibilité de libre arbitre et de créativité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué par des statistiques qu'on m'a envoyées, dans nos pays dits développés, quand on regarde les universités et les disciplines scientifiques, il y a de moins en moins de candidats. Parce que les jeunes qui arrivent, c'est le ras-le-bol. Je ne dis pas que c'est encore général, mais c'est de plus en plus accéléré comme mouvement. Et ça fait, si vous voulez, la misère de ceux qui ont un département de sciences dans l'université, ils ne touchent plus d'argent puisqu'il n'y a plus de candidats. Et il y a un département de chimie à l'université d'Exeter qui a fermé, il n'y avait plus de candidats. C'est ça la réaction de la jeunesse. Et alors, ils sont à l'origine de toutes sortes de mouvements de leur propre création, des mouvements d'action, d'opposition. Vous avez les groupes pour la protection de l'environnement. C'est des initiatives intéressantes et souvent valables. Vous avez les nouveaux partis politiques, les Verts. Je ne sais pas s'il y a des Verts en Belgique, mais les Verts couleur, pas les Verts de terre. Les Verts. Il y a toutes sortes d'organisations antinucléaires. Au lieu de... Ils n'ont même pas d'intérêt à voir le nucléaire se perfectionner pour ne plus être un danger, ils le suppriment carrément. Ils n'en veulent plus. Les groupes qui remettent en cause l'esclavage de notre société de consommation, c'est déjà plus profond. Il y a des mouvements holistiques, holistique veut dire global, qui mettent tout dans un ensemble, pour restaurer la médecine globale. Ça, c'est un mouvement positif. L'être n'est plus vu en département neurologique, cardiaque, etc. C'est un ensemble. Et quand quelque chose ne va pas, tout le corps s'en ressent. La Bible nous avait déjà prévenu bien avant l'avènement de la médecine. Et aussi des mouvements de libération sociale, et j'en passe. Alors tous ces mouvements partagent une vision commune de ce qu'est et devrait être la vie. C'est une vision holistique et écologiquement viable, c'est viable, qui rejette le système de valeurs qui domine notre culture. Voilà la réaction. Ce système qu'il rejette, il n'avait qu'un seul but, perpétuer nos institutions sociales et politiques pour les garder matérialistes. Je ne sais pas si certains vont faire de la politique ici, parmi les jeunes, mais voilà un terrain idéal de protestation qui vous assurera le support de la masse. Hein, je pourrais être politique, avec tout ce que je raconte là. Il ne prendrait jamais un Russe en Belgique. Alors, c'est ainsi qu'émerge une nouvelle culture, absolument centrée sur une nouvelle vision de la réalité. Et curieusement, c'est ce qui émerge également grâce aux travaux d'une science libérée du matérialisme. Elle s'appelle la nouvelle physique. J'en parlerai dans la troisième causerie. Je ne vais pas faire de la physique avec vous, mais je vais vous décrire certaines expériences absolument bizarres qui frappent le public, et c'est pourtant la base de la nouvelle physique. Et alors, cette vision cartésienne de l'homme est en train d'être évacuée et progressivement éclipsée. Mais qu'est-ce qu'elle va nous donner à la place? C'est la grande question. Nous sommes à un tournant. Où sont les chrétiens là? Où est le sel de la terre à ce tournant? Souvent, nous ne sommes même pas conscients de ce qui se passe. Nous vivons, et Dieu merci, dans une vie privée, personnelle, où la lecture de la Bible compte énormément, on doit se nourrir de la parole de Dieu, où les réunions en communauté, où on vibre d'amour, dans la louange pour le Seigneur. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance à se refermer et à ignorer? Parce qu'on dit, ça, c'est le monde du péché, ça ne nous intéresse pas. Le sel n'a jamais été mis à côté de la nourriture, il a été dedans. On se dit, bon, tout ça, c'est le jugement de Dieu qui tombe là-dessus, c'est normal, ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher que ça en arrive là? Dieu nous demandera des comptes. Alors, on prêche, il faut prêcher,
le salut. Mais alors, on le fait comme à distance. Ils sont les âmes en perdition. Voilà. Ils sont la génération perdue, comme si, on dit aussi, tout ça c'est le monde, on vient un peu si vous voulez, en positivisme supérieur à ça, on se sent supérieur. On leur assène la parole de Dieu souvent. Et alors le résultat, c'est qu'il y a aussi rejet par là, parce qu'on a oublié que si on n'est pas du monde, la parole nous rappelle qu'on est dans le monde. Car Dieu, ce monde qu'on rejette, qu'est-ce qu'il a dit? Car Dieu, Jean 3,16, a tant aimé le monde. Ah, contradiction. Le monde, par ailleurs, il faudrait dire un peu ce que ça veut dire, d'après le mot grec, c'est plutôt, quand on dit tout le monde, ce n'est pas tellement les gens qui ne croient en rien, qui veulent vivre leur vie matérialiste. Le monde, c'est un système de valeurs dont j'ai énuméré, si vous voulez, l'échelle et les conséquences. Croissance à tout prix, etc. C'est ça le monde. Mais Dieu aime ce monde, il n'aime pas ce système de valeurs, mais il aime les âmes perdues enchaînées dans ce système. C'est notre devoir d'aller au-devant de ces gens. Il n'y a pas besoin d'aller loin, ils sont autour de nous. Mais comment allons-nous? Comment, en tant que sel, pouvons-nous demeurer dans la nourriture? La nourriture qui est ce monde dans lequel nous sommes, pour qu'elle ait du goût, pour qu'elle ait un sens. Eh bien, notre présence au monde, c'est surtout de vivre notre libération. Libération ne veut pas dire rejeter la technologie. Au contraire, libération, parce que c'est trop facile, ils diront « vous vivez un autre monde, ça ne nous intéresse pas ». C'est vivre au sein de la technologie et du défi matérialiste et de montrer que nous sommes vainqueurs et non pas vaincus par le défi. Ça, c'est important. Donc, il faut montrer qu'on est libéré. On peut goûter à tous les avantages de la technologie sans en être les esclaves, sans aller jusqu'au bout. L'une des façons de vouloir aller jusqu'au bout, c'est de changer tout le temps. On change la voiture, on change le frigo, sans arrêt, dès qu'il y a du progrès. Bon, c'est intéressant sur le plan efficacité de la machine, qui rentre dans notre maison, dans notre vie, mais finalement, on se prend à ce jeu et on observe, à chaque fois que quelque chose change, on se précipite là-dedans. Est-ce qu'on est libéré de ça? C'est pas évident. Alors, la question se pose à nous, à moi le premier, sommes-nous libérés réellement du matérialisme en tant que tyrannie? Nous avons entendu une lecture ce soir. Cette lecture nous invite à montrer par notre façon de vivre que ce pain ce qu'offre la technologie ne suffit pas. Et nous avons lu dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors moi, je suis un peu un enquiquineur. Il y a quelque chose qui, toujours dans les traductions, je vais voir à l'origine. Et ça vient du prophète, je l'ai ici, voilà, Deutéronome 8,3. C'est là que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Et alors, la chose bizarre, quand on dit de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, il n'y a pas le mot parole en hébreu. Non. Il n'y a qu'une version anglaise qui a sorti quand même parole en mettant entre guillemets. Mais nous, on a tous traduit parole. C'est beaucoup plus. Et quand je dis la bouche de Dieu, quelqu'un un jour m'a dit « Mais c'est pas marrant, votre Bible. Votre Dieu, il a une bouche aussi et des oreilles comme nous. » C'est une façon imagée. Alors, cette façon imagée, en hébreu, voici ce qu'elle veut dire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute chose exprimée par Jéhovah. Ils ont mis chose, le mot vague. Toute chose exprimée. Alors, nous, on a dit la parole. Évidemment, l'expression, c'est la parole. Mais ça va beaucoup plus loin. Dieu s'exprime autour de nous, non seulement par la beauté de la création, non seulement par cette tendance, cette force magnétique qui pousse l'homme vers quelque chose de plus. Et souvent, il se fourvoie. Il s'exprime dans la nature, au-delà de sa beauté, par quelque chose d'autre. C'est Jésus le premier qui va nous, comme toujours, nous donner un exemple. Il prend le grain de blé comme exemple. Voilà une expression. Pas le grain de blé en tant que juste le grain de blé, mais ce que ça appelle. Ce grain de blé, nous savons que c'est par là que le pain arrive. Mais regardez ce qui se passe avant que ce pain arrive sur notre table, en fait dans notre estomac. Ça ne suffit pas de le voir sur la table. Ça commence, ce grain, à être enterré. Une mort à lui-même, ce grain.
Et dans le sol, il se décompose et se transforme en un épi qui sort de terre et qui va porter 20, 30, 40 grains. C'est pas fini. Il y a la moisson. Encore un brisement là. Le grain est arraché au support de l'épi. Et où est-ce que ça va? Chez le minotier. Brisement catastrophique. Tout est écrasé. Et on sort de la farine. Cette farine va chez le boulanger. Le boulanger, il ne va pas regarder la farine, il va la pétrir sous forme de pâte et mettre au four. Là encore, la puissance du feu, de la chaleur, va en quelque sorte briser des structures qui ne sont plus les structures de la farine et de la pâte collante, ça devient du pain. Et le voilà, il arrive sur la table. On va pouvoir enfin en profiter. Mais vous pouvez rester 100 ans devant un morceau de pain, vous mourrez bien avant, et puis le pain sera toujours là. Il faut la finale du brisement. Le brisement mécanique de la mastication et le brisement chimique de la digestion. À ce moment-là seulement, tout ce qui était enfermé comme énergie potentielle pour notre corps dans le grain de blé est relâché. Il y a eu un dernier brisement et c'est relâché. Et enfin, quelques calories supplémentaires entrent dans notre corps et nous pouvons vivre grâce à un peu de ce pain. Et c'est vrai pour tout reste de nourriture. Ce que Christ a voulu montrer, ce n'est pas tellement la beauté du grain de blé, mais qu'il faut le brisement pour qu'il sorte quelque chose. Et nous le savons aussi bien dans... Je ne sais pas si vous avez pensé, quand vous allumez un feu de charbon dans votre cheminée, on dit que c'est plus moderne, mais enfin si, c'est joli à voir. Ou feu de bois. Vous ne savez pas pourquoi on allume le feu? Vous allez dire pour avoir de la chaleur. Mais la chaleur ne vient pas de la flamme. La chaleur sert à... Plus elle est haute, plus elle dissocie les atomes de carbone qui forment le charbon. Et lorsqu'ils sont dissociés, ils relâchent leur énergie d'association vers l'extérieur et rayonnent. C'est pour ça, le feu, il ne vous chauffe pas par la flamme, mais par le rouge du charbon. C'est là qu'est le rayonnement. Mais il a fallu un brisement. Le nucléaire. Je pourrais mettre l'uranium sur la table, je ne le ferai pas parce qu'il y a toujours un petit peu de rayonnement qui sort de là. Mais si je laisse comme ça, rien du tout. Si je le mets dans une centrale où elle est bombardée par les neutrons, il éclate, il se dissocie. Entre parenthèses, et ça je m'adresse aux musiciens dans cette salle, il y a une musique là-dedans, si j'ose dire. Il y a de l'art. Vous savez pourquoi l'atome d'uranium se dissocie? Ce n'est pas parce qu'il y a une collision, comme des voitures qui éclatent à la suite d'une collision très forte. L'atome d'uranium se dissocie parce qu'à côté vient danser un neutron. C'est une tout petit grain de matière, et il danse. Il peut danser très vite. Rien ne se passe, alors on le ralentit. Et quand il atteint une vitesse de danse suffisante, d'un seul coup on voit l'atome d'uranium, qui est beaucoup plus lourd, danser avec, mais lui est instable et il se casse. C'est ça la fission nucléaire. Vous n'avez jamais entendu comme ça? C'est de la danse. C'est de la danse. Alors, quand elle se casse, elle relâche l'énergie. Et si on ne la retirait pas, on aurait un Tchernobyl tous les jours. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Ils ont perdu le contrôle d'un réacteur qui redémarrait, la température est montée, elle n'a pas été, elle a fait monter le niveau d'énergie, l'énergie n'a pas été retirée, et ça finit par faire sauter et le réacteur, et la coupole, et tout. Et alors, quel désastre! Je ne sais pas si vous avez reçu des résultats des retombées ici en Belgique. On en a eu en Angleterre, il y en a eu en Suisse, il y en a eu partout pratiquement dans le monde. Quel désastre! Bon, il faut contrôler. Alors, quand on contrôle, cette chaleur est emportée par le gaz ou la vapeur et finit par faire tourner les turbines avec l'énergie que cette vapeur a. Et de cette énergie des turbines sort de l'électricité, grâce aux génératrices. Vous voyez, le point de départ, encore un brisement. Si ce brisement n'est pas accompli, rien ne se passe. On va manquer d'énergie. D'ailleurs, de plus en plus, avec la disparition des ressources naturelles, avec l'esclavage politique que nous avons avec le monde arabe à cause du pétrole, de plus en plus, on revient au nucléaire. Mais la France, un pays de génie extraordinaire, et ne vous complexez pas, vous les Belges. Vous êtes une petite nation, mais il y a du génie là-dedans aussi. Je n'aurai pas le temps de faire toute la liste. Il y a peut-être des génies dans la salle. La France remet le nucléaire sur une autre perspective. Ils savent quoi faire maintenant avec la plupart des produits de fission.
si vous voulez, la sécurité des centrales est augmentée jusqu'à un niveau imbattable, etc. On va avoir besoin de ça. Mais l'énergie manque toujours. Nous vivons dans une croissance permanente. Il nous en faudra de plus en plus. Et alors la pollution qui se produit, les accords à Kyoto qui ramènent tous les pays, sauf les États-Unis malheureusement, où on ne croit pas. Dans l'entourage du président Bush, on ne croit pas au fait qu'il y ait une pollution à ce point-là pour qu'on arrête toutes les consommations d'essence ou presque. On a calculé que s'il fallait qu'on retourne à un équilibre absolument valable, pas aussi bien que c'était avant toute énergie utilisée par l'homme, eh bien, il faudrait arrêter toutes les centrales, arrêter toutes les voitures qui circulent pendant 150 ans. Et à ce moment-là, seulement on reviendrait. Vous vous rendez compte? On a déjà perdu la guerre, semble-t-il. Mais il faut plus. Ce n'est pas gagner une guerre matérielle qu'il nous faut, c'est gagner la guerre des âmes. Parce que qui est au centre de cette philosophie? C'est un homme. Ce n'est pas tombé du ciel, cette philosophie. C'est l'homme. Il faut qu'il sache que tout cela a déjà été porté à la croix. Notre annonce, ce n'est pas nous dire, vous savez, le Seigneur peut vous changer. C'est de leur dire, vous ne le voyez pas, mais le Seigneur vous a déjà changé depuis la croix. C'est accessible, c'est disponible. Comme quelqu'un qui vous aurait enrichi en ouvrant un compte en banque sans que vous le sachiez. Et vous venez lui dire, vous êtes riche. Comment? Ben oui, il y a un compte en banque avec tant de millions. C'est prêt. Rien de ce qui arrive ne peut arriver que si ça a toujours été. Vous savez, la croix, on en dit des choses négatives même dans nos milieux. On dit, on ne va pas revenir à ça. C'est morbide, c'est ceci, c'est cela. Ça n'a rien à voir. La croix a fait partie de notre histoire depuis toujours. Dans la Genèse, chapitre 2, avant qu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on parle de l'arbre de la vie. Et regardez ça en hébreu. Le mot arbre, c'est un mot qui est en hébreu bois. Et ce mot n'est utilisé que d'une seule façon dans l'Ancien Testament, dans Deutéronomie 21, donc 21, versets 22 et 23. C'est le bois sur lequel on pend le condamné, qu'il ne faut pas qu'il reste, sinon le Seigneur ne veut pas cela, etc., il faut l'enterrer, etc. Mais le bois sur lequel on pend le condamné, c'est le même mot. Ça veut dire, si je reviens au texte de la Genèse, l'arbre de vie, c'est le bois sur lequel on pend le condamné, d'où sortira la vie. La croix est annoncée depuis le début. Elle fait partie de notre histoire au point que tant l'apôtre Jean que l'apôtre Pierre nous rappellent dans leurs écrits, dans leurs lettres, nous parlent de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et ça devient Golgotha d'il y a 20 siècles parce que ça a toujours été. On ne le voyait pas, mais c'est devenu un événement parce que ça a toujours été. On ne s'est jamais habitué à ça. Ne serait-ce que parce que, peut-être, nous vivons dans cette société occidentale rationalisée, et rationnellement, ça ne veut rien dire. De dire que quelque chose ne peut se passer que parce que ça a toujours été. Ça ne veut rien dire, alors on rejette. Et pourtant, la Bible nous prévient, nous rappelle sans arrêt. C'est extraordinaire. Alors, dans ces conditions, la croix, c'est quelque chose de bien plus puissant que simplement là où un condamné est mort. Quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », je l'ai rappelé ce matin, il le répète dans Romains 6,6, « nous avons aussi été crucifiés avec lui ». Nous sommes crucifiés, nous avons été crucifiés. Comment c'est possible? Nous n'étions même pas nés. Voilà, une fois de plus, la raison qui nous dit, regarde l'histoire, le temps, tu n'étais pas là, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire au contraire. Parce que ce que nous voyons de nous-mêmes, c'est notre apparence, qui est là pour le plus longtemps possible, pas trop dans une vieillesse de souffrance, j'espère. Ça, c'est notre enveloppe. Notre vrai nous-mêmes, qu'on ne voit pas, c'est ce souffle de Dieu, qui est éternel, qui a toujours été. L'éternel, ce n'est pas seulement en avant. L'éternel a toujours été avant que quoi que ce soit ne se passe. Nous étions, le psaume 139 le dit d'une façon extraordinaire, et d'un seul coup, nous émergeons dans un monde de conscience. C'est ce que le psalmiste appelle « Je me réveille, je suis encore avec toi ». Ce monde de conscience, s'il est purifié de toutes ces philosophies pernicieuses, se rend compte que Dieu est toujours avec nous. C'est ça que veut dire le psaume. C'est extraordinaire. Donc, tout ce qui est a toujours été, est et sera. Et quand ça devient un événement, comme nous sommes prisonniers du temps, on verra tout à l'heure
que même la physique reconnaît maintenant que le temps n'existe pas, c'est notre cerveau qui fabrique le temps, on va faire des trouvailles cet après-midi. Ça va être ou inquiétant ou rigolo, peu importe votre réaction, ça peut jouer dans les deux sens. Et alors, ce temps dans lequel nous sommes enfermés nous dit, mais non, la croix, ça s'est passé il y a 20 siècles, et puis le Seigneur permet, par son esprit, que je sois ramené à ça. Mais on oublie tout le reste. La Bible, c'est, si vous voulez, comme disait quelqu'un, il y a assez d'obscurité, de compréhension pour celui qui ne veut pas croire, ne croit pas du tout. Il y a assez de lumière pour celui qui cherche à croire, il croit encore davantage. C'est une vaste parabole, c'est un tout. Et quand on prend ce tout, on trouve dans ce livre l'extraordinaire vision que les choses qui arrivent ne peuvent avoir lieu que parce qu'elles ont toujours été. Ça nous fait entrer dans une perspective extraordinaire. Vous vous rendez compte quand nous prions? Nous allons prier peut-être à l'issue de cette conférence, de ce rassemblement, pour que le Seigneur nous prépare à être ses prophètes dans un monde matérialiste. Et quand nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a à faire. Peut-être que je dois dire ci et ça. C'est très humble, c'est très juste. Mais quand on monte, quand on grandit dans la prière, vous ne savez pas ce qu'on découvre? Que Dieu a déjà préparé toutes les réponses nécessaires à tous les besoins. Tout est déjà prêt, depuis toujours. Je fais des étonnés. Dans le christianisme oriental, ça passe comme du pain tous les jours. Ici, on est tellement emprisonné dans une façon rationaliste de réfléchir sur la Bible, on n'arrive pas à saisir comment. Et pourtant, Dieu connaît nos besoins. Nous, on prie le Seigneur avec notre idée de nos besoins. On pense que c'est valable, c'est viable, c'est plausible, mais qu'en savons-nous? Peut-être que le Seigneur voit d'autres besoins que nous ne voyons pas et qui provoquent les besoins que nous voyons. Donc comment? C'est seulement par l'Esprit que nous sommes conduits à prier pour ce pourquoi il faut prier. Et alors on rentre dans un univers extraordinaire. Parce que nous entrons par la foi, cette assurance que Dieu nous donne, nous on ne peut pas l'avoir, il nous la donne. Nous entrons dans un univers où tout est déjà prêt. On ne peut pas le nommer, on ne peut pas mettre le doigt dessus. Mais on sait une chose, que par l'Esprit, je prie pour les vrais besoins et que je peux prier le Seigneur parce qu'ils sont déjà, les réponses sont déjà là. C'est-à-dire qu'on ne prie plus pour qu'une chose arrive, on prie parce qu'elle va arriver. Ça, c'est un niveau de prière extraordinaire. C'est une détente spirituelle extraordinaire. On ne vit plus dans l'angoisse, est-ce que le Seigneur va répondre, est-ce que j'ai fait la bonne prière, etc. On rentre dans ce que Dieu a préparé pour nous. On ne le sait pas, il n'y a pas besoin de le savoir. Parce que savoir, c'est encore un processus cérébral. Nous sommes plus qu'un cerveau. Savoir au niveau de la foi, c'est une connaissance extraordinaire qui nous rattache à tout ce qui est prêt pour nous. Nous rattache dans une union à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça que je voulais dire. À l'issue de ce défi matérialiste, nous sommes là et le fin fond de ce que nous annonçons, c'est pas de dire il y a une vie meilleure. C'est vrai, ça se résume à ça. Il faut descendre au centre tout de suite. Si la Bible parle en termes très clairs du brisement, le brisement, ce n'est pas une espèce de flagellation qu'on s'impose, etc. Le brisement, c'est de vivre, peut-être dans l'épreuve. Merci Seigneur pour les épreuves, dira l'apôtre Jacques. Parce que dans l'épreuve, toute notre façon de voir les choses souvent s'écroule. Toutes nos prétentions, même nos illusions, tout ça s'écroule, toutes nos priorités, et nous sommes comme ça à nu devant Dieu, et il nous rassemble. La mort par le brisement, la résurrection par ce rassemblage. Il nous rassemble dans un être nouveau qui est Christ lui-même. Voilà comment il nous rassemble. Et dans ce rassemblage, nous entrons au contact de ce que Dieu a préparé. Nous sommes entourés de gens qui se perdent à cause du matérialisme et tant d'autres choses. Et on verra tout à l'heure pourquoi le spiritualisme peut aller jusqu'à là. Et pourtant, tout est déjà prêt. Nous n'entrons plus dans une recherche des besoins. Nous disons, Seigneur, merci parce que tu as déjà tout préparé. Je m'attends complètement à toi. Je sais que tu vas m'ouvrir des portes que je ne connais pas. Et c'est remarquable. On se voit entraîner. Et le critère de savoir que c'est Dieu qui nous entraîne, c'est une paix extraordinaire. Une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre de la situation. Comme dit l'apôtre Paul, qui surpasse toute intelligence. Cette paix nous guide, nous fait marcher. Et j'ose dire ce soir que quand on vit sa foi chrétienne sur ce diapason, il n'y a pas plus beau que la vie chrétienne. C'est complètement décontracté. Ce n'est pas une bagarre, ce n'est pas une torture. C'est nous qui en faisons une bagarre, une torture. Seigneur, fais-nous monter à ce niveau-là. Fais-nous vivre
à ce diapason où tout est déjà prêt. Venez car tout est prêt. C'est répété jusque dans l'Apocalypse. Tout est prêt. Qu'attendons-nous pour nous en saisir? Merci, parce que le défi matérialiste a été vaincu à la croix. Nous sommes les annonciateurs de cette victoire, sachons la vivre. Merci.